Dans la rase prairie, partout, les croix de marbre, milliers, milliers de croix, milliers, milliers de tombes. L'on croirait déployant leurs ailes pétrifiées le pitoyable essaim d'immaculées colombes. Ne seraient-elles pas divines créatures, des âmes transpercées par d'invisibles traits qui tentent vainement un impossible envol pour gagner dans les cieux leur paradis perdu? Les morts, partout, reposent dans la terre. Si par miracle ici, ressuscitaient soudain tous ces guerriers tombés au feu de l'ennemi, ne peupleraient-ils pas toute une métropole de gaillards vigoureux, d'hommes industrieux? Sur la côte partout, de Caen jusqu'à Cherbourg, l'on ne voit érigés que stèles et tombeaux, lieux commémoratifs, mausolées et chapelles, bornes et mémoriaux, monuments funéraires, blocs sans décoration, lourds, anguleux, massifs, plaques du souvenir, dalles et obélisques, panneaux et tumulus, nécropoles immenses. Recueillement, sérénité, repos, quiétude. Le religieux silence engloutit maintenant cette portion de sol autrefois trépidante. L'angélus léger tinte, où hurlaient des sirènes, la douce oraison monte, où grondaient les canons. Comme si la nature, à l'unisson de l'homme, sensible au deuil profond, s'émouvait elle-même. Le vent léger murmure, un lamentot lugubre, la mer à l'horizon jette un morne sanglot. Vaguant sur le gazon, parmi les sépultures, l'on voit se profiler un vieil homme en costume. Parmi d'autres n'est-il qu'un banal vétéran. Ce n'était pas jadis la tenue qu'il portait, mais l'uniforme strict au revers galonné. Des étoiles dorées ornaient son épaulette. Pendant qu'il s'y luttait, les rangers intrépides, pendant que là souffraient les GIs courageux, lui, général en chef, subit à Southampton l'atmosphère empesée d'un bureau confortable. Dans son état-major, à l'abri des obus, les unités bravant la bourrasque guerrière, pour lui se réduisaient en drapeaux enfichés que d'un geste facile, à sa guise, il mouvait.
D'un ordre, il fit mourir des hommes par milliers. Combien plus difficile est cette tâche pourtant. Plus qu'un soldat au front, il souffre dans sa chair. C'est de lui que dépend l'issue de la bataille. Responsabilité, rôle écrasant, terrible, car c'est lui qui détient le destin de l'Europe. L'homme est loyal, dévoué, fidèle à sa patrie. La probité rayonne en son regard tranquille. S'arrêtant longuement, il scrute l'horizon. Là-bas, au Hama Beach, étendu monotone, le général d'armée pense au boy foudroyé. Ce qu'il n'a pas vécu, son esprit l'imagine. Ainsi qu'un embryon se forme lentement dans l'utérus fermé du ventre maternel pour naître un jour enfin résistant, vigoureux, beau nourrisson pourvu de ses vitaux organes, la finale victoire est soumise au labeur de la concertation des longs préparatifs. L'ont dû couler d'abord les terribles U-boats qui traquaient les convois traversant l'océan. Les voici pourchassés par les skids, les hedgehogs, calmars et hérissons débusquant ces loups gris. Comment peut-on sans port assurer logistique? L'on conçoit dans la mer géante infrastructure, métalliques travées, jetées artificielles, réservoirs amarrés, passerelles spudes, flottantes chaussées, ponts et quais sur pilotis, flotteurs creux de béton, caissons phoenix, block ships. Les mulberry plus tard seront montés, liés, dans les vagues la base au large d'Aromanche, sous le vigilant œil de l'amiral tenant, comme une mosaïque, un aquatique puzzle. Cependant, les avions, pour tromper l'ennemi, sur un lieu différent, vont déposer des leurs, des tongs en caoutchouc, toile ou contreplaqué. L'arsenal se transforme en décor théâtral. Soldats peints, mannequins, cibles imaginaires, camions et batteries, gypses et mortiers factices, voyantes diversions de fictives manœuvres, feintes et simulations d'un quartier général qu'un faux trafic radio rend plus crédible encore. La résistance à terre accentue la pression. L'ennemi, tenaillé sans répit, doit subir sabotage, explosion de plastique sur les voies, meurtriers attentats contre les officiers. L'autre guerre invisible oppose dans les airs, virtuels belligérants, les ondes silencieuses que l'antenne discrète autour d'elle diffuse. Combat secret, feutré, n'engendrant aucun mort. Le traître camouflé de sa grille tournante moucharde les avions dans son rayon d'action. Mais bientôt détecté, lui-même finira, sans bruit agonisant au fond de sa tanière. Brouillage des signaux, radar contre-émetteur, l'énigma décrypté permet de repérer les métalliques proies naviguant sur les eaux. Le subtil espionnage et l'intoxication, plus qu'affrontement franc, sournoisement s'opposent.
Mais voici que survient le fatidique jour. Les bombardiers puissants, forteresses volantes, s'élancent dans le ciel vers la côte française. Les Dakota ventrus par la soute déversent l'humaine cargaison de leurs parachutistes. Par milliers, un à un, les voici dans le vide, recommandant à Dieu leur hasardeuse chute. L'irréelle armée flotte au-dessus des nuages. Que pense l'homme ainsi projeté dans le vide, sans plus aucune attache, à la merci du sort? Plein d'énergie, bouillant, il veut bientôt se battre pour servir sa patrie, pour montrer son courage. Voici venu l'instant qu'impatient il attend. Là, par malchance, il fut sur l'océan largué. Par son poids emporté, le voici qui s'abîme, prisonnier impuissant de son harnachement. La bataille pour lui n'aura même existé. Dans cette nomachie qu'est un individu. Fut-il au cours des temps plus terrible armada? L'océan brusquement se recouvre d'acier, mer, terre, ciel, il n'est lieu d'éléments de milieu qui ne soient habités par un engin guerrier. Submersible, avion, tank, destroyer, torpilleur, cuirassé, cargo, dragueur, croiseur, chasseur, barge. La maritime flotte et l'aérienne flotte se ruent vers les remparts de la côte normande. Mais vers Juno Beach, Utah Beach, Gold Beach, Snort Beach se dresse devant eux le mur de l'Atlantique, batteries et canons barbelés, tétraèdres, pieux, fossés, tranchées, encuvements, portes belges. D'été, choc frontal, jour J, cauchemar, carnage. L'aube sur l'océan, moment si beau, si pur. Vous tous, combattants, admirez le soleil. Pour une ultime fois, vous le contemplerez. Combien d'entre eux verront une prochaine aurore? Ce paradis serein de baignade éfargnante soudainement devient un infernal abîme. Les flots vont s'abreuver d'un sanglant holocauste. Mortier contre bunker, acier contre béton, véloce mouvement contre position fixe, mobilité, fureur contre immobilité. Comme si Lucifer animait la nature contre l'envahisseur, tout paraît se liguer. Le courant, la marée, le brouillard et le vent. Le massacre paraît absurde, inefficace. Bradley, nous faudra-t-il réembarquer les hommes? Là peut-être se joue le sort du continent, mais les Hardy Rangers ne s'avouent pas vaincus. Des hommes ont percé malgré le feu nourri la défense ennemie jusqu'au sommet des crêtes. Sont-ils bien des vivants ou bien des immortels? Plutôt ne seraient-ils d'invincibles héros, des fantômes sans chair que les obus traversent? Pointe du Hoc, Ruder, prouesse fabuleuse, 225 GIs, hommes se transcendant, l'escalade impossible au milieu des obus, les cordes alourdies qui glissent dans les mains, les roches sous les pas, s'éboulant, s'effritant, le combat inégal sur la falaise nue contre les Allemands dans les abris tapis. Blockhaus après Blockhaus, la terrible défense, privée de munitions, finit par abdiquer. Les bouches enflammées, qui tonnaient sans répit, se taisent maintenant, vaincues, à bout de force.
Leurs gorges éructant s'endorment refroidies. Les victorieux alliés sur la grève s'avancent. Rêveur, l'homme a repris sa lente promenade, sa pérégrination parmi les sépultures. Malgré le sacrifice, il croit en sa mission. Nous avons libéré l'Europe du martyre, nous avons terrassé la barbarie nazie, les SS dépassant les ultimes limites, de l'imaginable et de l'insoutenable. N'ai-je pas bien servi ma patrie, l'Amérique? N'était-ce légitime ainsi d'intervenir? Quel acte généreux que de perdre nos vies pour défendre partout la sainte liberté, les sacrés droits de l'homme et de l'individu. Mais que se passe-t-il? Perturber son esprit, voit comme en un brouillard les tombes s'animer. Leurs bras marmoréens tremblent subitement. Prodige, il entend sourdre au sein de leur blanche âme le murmure étouffé d'une lamentation. N'est-ce une émanation de sa propre conscience? Bientôt le cimetière est empli de leur voix, qui devient lancinante, amère, assourdissante. Pourquoi sommes-nous morts? Lancinante question qui semble s'échapper des immobiles croix. Pourquoi sommes-nous morts? Pourquoi sommes-nous morts? Pourquoi sommes-nous morts? La sueur dégouline au front du général. Pourquoi sommes-nous morts? Pourquoi? Singer, ITT, General Electric, Ford. Quoi? Je ne comprends rien à vos divagations. Koudrick, Kodak, Morgan, Dupont, Union Carbide. Mais que dites-vous là? Que signifie cela? Nous pouvons, si tu veux, allonger cette liste. Non, je ne sais rien, non. Tu savais. Comment peux-tu nier? Les camions des nazis, camions américains, l'essence des nazis, l'essence américaine, le matériel nazi, matériel USA, les outils des nazis leur viennent des Yankees. Perdis-nous la vie pour qu'Esso prospéra. Non, je ne sais rien, non. Tu savais. Comment peux-tu nier? Vous tous, banquiers, financiers, vous tous, militaires, le prédateur Hitler, vous l'avez soutenu. Le charognard Hitler, vous l'avez engraissé. Nous fûmes sacrifiés afin d'éradiquer cet enfant monstrueux que vous avez nourri. Vous l'avez renforcé, vous l'avez fortifié. Notre naïveté vous a bien profité. Vous nous avez bernés, vous nous avez trahis. Là, nous avons souffert pour cette indignité. Pourquoi nous honorer, glorifier nos mémoires, car moins valent nos vies que les pétrodollars. Nous sommes tous honteux de cet absurde geste. Vous nous avez bernés, vous nous avez trahis. De grâce, arrêtez là, vos propos diffamants. Les villes bombardées par un zèle excessif. De grâce, arrêtez là, vos propos diffamants. Vous nous avez bernés, vous nous avez trahis. Mais comment pouvons-nous de bon droit nous prétendre libérateurs d'un lieu que nous avions
détruisent. Pourquoi? Pourquoi ruiner ainsi gratuitement, sinon pour financer une reconstruction? Rendre un pays soumis aux crédits étrangers que généreusement on lui fournit ensuite, plaire aux industriels, éponger le chômage, pour longtemps affaiblir un concurrent possible. C'est que l'on entretient un insatiable monstre, l'économie, sangsue, frénétique et vorace, mourant d'oisiveté, vivant d'activité. Vous nous avez trahis, vous nous avez menti. Comme par ces cachets que vous distribuez, renfermant narcotiques avec la notamine pour ne pas ressentir l'horreur autour de nous. De grâce, arrêtez là vos propos diffamants. Overlord, acte généreux, hypocrisie, honte ou fierté de l'homme, exploit ou bien tuerie. L'esprit choqué se perd en interrogations. Pourrait-on démêler mobiles et motifs? Keyalta, rendez-vous de chefs incorruptibles? Rendez-vous de brigands se partageant le monde? Joukov a terrassé les armées de Paulus. Déjà les Katyushas ont vaincu la Wehrmacht. Kharkov est le tombeau de la force hitlérienne. L'Amérique intervient quand la guerre est gagnée. N'est-ce pour éviter la soviétisation qui guetterait l'Europe à Staline soumise? Nuremberg, procès, bouffonnerie, justice, jugement équitable ou règlement de compte? Les vainqueurs magistrats valent-ils beaucoup mieux que les vaincus soumis au box des accusés? Le génocide juif, l'indienne destruction, comparaison macabre en nombre de victimes. 6 millions pour les uns, 9 millions pour les autres. Lequel sort le vainqueur de cet écœurant jeu? Qui réussit le mieux son extermination? Ghetto de Varsovie, massacre d'Oradour. Massacres et tueries dans le Minnesota. Carnage à Guernica, massacre à Varsovie. Massacre de Sand Creek supprimant les Cheyennes. L'autochtone parqué dans stalag ou réserve. La tête des enfants sur le roc fracassé. Les femmes éventrées à coups de Bowie knives. Chivington et Goebbels, Rommel, Hastings-Silbé, pourrait-on désigner lequel fut plus féroce? Camp de concentration, Buchenwald, Mauthausen. Les squelettes vivants dans les chambres à gaz, les malades brûlés dans les fours crématoires. La bombe à l'uranium rayant Hiroshima, Dresde inutilement anéanti, rasé. De ces crimes, lequel apparaît plus odieux? Qui de ces deux pays peut enlever la palme? Les armes ont parlé. Vae victis. Malheur pour ceux que n'ont aidé l'inflexible destin. La guerre a décidé par la valeur des forts, qui sont les condamnés, qui sont les innocents. Comme aux temps médiévaux, le combat singulier pour l'homme signifie la volonté divine. Mais pourrait-on citer une communauté qui ne fut point fautive en son temps de triomphe? Pourrait-on mentionner un acte dans l'histoire bon, droit, miséricordieux, altérocentrique, bienfaisant, bienveillant, xénophile et sensible,
gratuit et généreux, altruiste et philanthrope, si désintéressé, loyal et transparent, si dévoué, secourable, intègre, honnête, humain, si manifestement clément et magnanime, si positivement libéral, fraternel, tolérant, pur, saint, consciencieux, probe, édifiant, large et compatissant, vertueux, charitable, qui ne fut par le mal pourri jusqu'à la moelle. Tous ne sommes-nous pas enfants du génocide? Notre espèce n'a-t-elle autrefois décimé les autres hominiens, les néandertaliens? D'une élimination ne sommes-nous le fruit? Sélection darwinienne et meurtre des plus faibles. N'est-ce pas cette loi qui soumet les vivants? L'homme attristé, confus, quitta le cimetière. Jamais il ne revint pour honorer les morts.